Dans le cadre de la Journée européenne de la justice civile, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aussi Bertrand Dumaret, qui est professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, aussi conseiller d'État et co-directeur du Masters Droit et Économie. Tout d'abord, la question, si vous voyez autant de notaires, vous sentez un certain rapprochement ? Oui, effectivement, parce que moi je travaille depuis plusieurs années sur les questions de sécurité juridique. Je suis un juriste qui s'intéresse à l'économie et la question de la sécurité juridique, c'est vraiment un des éléments, un des lieux de rencontre entre la théorie économique et le droit positif, et aussi entre le marché et tout ce que nous, juristes, nous connaissons, c'est-à-dire les pathologies, les conflits, les litiges, les contrats qui sont éventuellement rompus. Donc la sécurité juridique est au centre de cette problématique, et les notaires, évidemment, sont vraiment les acteurs de la sécurité juridique. Alors comment est-ce qu'ils peuvent justement contribuer à avoir un système efficace ? Alors moi je crois que le notariat est un atout pour notamment l'harmonisation du droit européen sur les transactions, sur les successions. On a vu ce matin d'ailleurs une conférence très intéressante sur le règlement européen en matière de succession transfrontalière, parce qu'il propose un service qui est uniforme. En droit européen de la concurrence, on dirait un service universel. Il procède aussi à un contrôle de qualité a priori, ex ante des transactions. Et puis, ils sont aussi une aide appréciable, il faut le dire, pour les États. Alors c'est un point qui n'est pas très joyeux, pas très agréable pour les contribuables, mais une aide appréciable dans la mesure où ils sont collecteurs d'impôts. Et aussi, ça en France on le voit aussi très souvent, très fréquemment, un peu trop d'ailleurs de la part des notaires, ils sont aussi une aide aux administrations en exerçant un certain nombre de contrôles par délégation de l'administration. Alors, cette profession, évidemment, elle est en pleine évolution, elle subit un certain nombre de tensions, de pressions, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de la regarder sous toutes ses facettes, le service qu'elle apporte à la population, l'efficacité et de l'ensemble, dans une analyse que les économistes appellent une analyse coût-bénéfice. Alors, il est beaucoup question d'immeubles, évidemment. Dans les successions internationales, ça joue un rôle important. Pouvez-vous nous donner, par exemple, un exemple du droit immobilier ? Alors, nous avons travaillé à l'Université de Paris-Ouest Nanterre sur une étude comparative en matière de transactions immobilières, j'allais dire, de bureaux, d'immeubles de bureaux, donc d'un certain montant, plusieurs dizaines de millions d'euros. Et cette étude comparait les pratiques britanniques et les pratiques françaises. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on reproche souvent aux notaires d'être lents, d'être coûteux, etc. Et sur ce type de transactions, qui sont des transactions extrêmement concurrentielles, dans lesquelles vraiment les investisseurs mettent en concurrence les différentes places et aussi les différentes professions juridiques, eh bien, le résultat de nos études a été de montrer que finalement, entre la Grande-Bretagne et la France, l'intervention du notaire était dans une certaine mesure neutre. Les délais, les coûts que l'on attribue aux notaires français étaient finalement quasiment identiques à ceux des différentes professions britanniques. Et ce qui était intéressant, c'était aussi de voir que le notaire français est une sorte d'ensemblier qui lorsque l'opération est une opération d'envergure, va, j'allais dire, synthétiser, gérer les différentes professions qui interviennent là où, en Grande-Bretagne, c'est comment dire, à l'investisseur à faire cette espèce de synthèse. En termes de délai, finalement, les délais de la procédure en France sont surtout dus à des délais administratifs, à des obligations administratives. Et pendant ces délais qui sont de l'ordre de 2 mois, eh bien, le notaire, toujours dans ce rôle d'ensemblier, va lancer toute une série d'études, de diligences, d'audits qui, en Grande-Bretagne, se déroulent parfois ensemble, au même moment, mais aussi de façon consécutive. Donc finalement, en termes de délai, les résultats sont, j'allais dire, identiques. Et en termes de coûts, c'est également la même chose. Le notaire français internalise
un certain nombre de coûts qui sont, j'allais dire, au contraire éclatés encore une fois entre différentes professions. Et donc le résultat de notre étude a été, j'allais dire, d'un point de vue non seulement théorique mais aussi presque philosophique, de montrer que le même résultat pouvait être atteint par des cheminements différents, avec des intervenants différents, des acteurs différents. Et ça, c'est un point sur lequel moi j'insiste beaucoup, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un marché mondialisé, que la première tentation des investisseurs, mais aussi des pouvoirs publics, c'est de standardiser le droit, d'en faire, j'allais dire, comme un standard technique, quelque chose de complètement homogène, identique dans les 28 États membres de l'Union européenne, voire dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Alors qu'en réalité, je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut atteindre le même niveau d'efficacité, le même résultat économique, mais par des cheminements qui respectent les traditions juridiques et j'allais dire, la culture locale, parce que ces traditions juridiques, cette culture locale, c'est quand même le substrat de la confiance entre les acteurs. Si je peux tirer une conclusion, professeur que vous êtes, vous donneriez une bonne note aux notaires européens? Écoutez, je donnerai la note en quelque sorte correspondant à leur performance dans chacun des domaines dans lesquels ils sont. Je ne sais pas si cette question, j'allais dire, un universitaire ne peut pas y répondre, ou alors il y répond avec une pirouette en disant il faudrait étudier cas par cas. Et je crois que c'est d'ailleurs l'enjeu de cette journée, l'enjeu de nos travaux à l'université de Nanterre, c'est de faire ces études approfondies, type de transaction par type de transaction, acteur par acteur, parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, que d'avoir une conclusion générale, brutale souvent, et en réalité très superficielle, en disant ceux-ci sont meilleurs que nous, ou au contraire ils sont plus mauvais. En réalité, quand on regarde la comparaison avec le droit anglo-saxon, avec le droit anglais dans l'étude que nous avons menée, et bien sur certains points, le droit britannique a des avantages, dans d'autres points, le droit français a des avantages. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de faire passer ce message, de regarder en détail les différentes facettes d'une problématique, ce qu'on appelle l'évaluation. Il n'y a rien de pire que de trouver j'allais dire, un indicateur synthétique, un classement. Les Français sont derniers, les Britanniques sont devant ou l'inverse. Il faut regarder, j'allais dire, aspect par aspect, type d'opération, type d'acteur. Il faut regarder la réalité en détail parce que c'est ça qui permet ensuite de réformer, d'améliorer son système plutôt qu'une espèce de jugement un peu brutal. L'université au service du notariat. Merci beaucoup, Bertrand Dumaret.